Alléluia, Alléluia. Acclamons Dieu, acclamons Dieu. Alléluia, Alléluia. Ta parole nous donne vie. Alléluia, Alléluia. Acclamons Dieu, acclamons Dieu. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia. Ta parole nous donne vie. Alléluia, Alléluia. Acclamons Dieu, acclamons Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia. Ta parole nous donne vie. Alléluia, Alléluia. Acclamons Dieu, acclamons Dieu. Son petit frère qui est là, viens me voir. Attendez. Vous pouvez vous asseoir. Viens là. Alors, j'ai bugué parce que normalement, c'est ce garçon-là qui est là, qui est assis sur derrière sa batterie. Il s'appelle Marco. Et là, je m'attendais à le voir. Je vois Marco à la basse. En fait, il joue de tous les instruments. Hein. Il est né avec une batterie à la main. Je ne sais pas comment maman a fait. Une basse aussi, bref. Et puis là, je vois ce petit bout de chou-là. Vous le voyez ou pas? Venez passer par ici. Le voici. Le batteur du jour. Applaudissez-le. Eh bien. Le pire, c'est que sur le jeu, je me dis, bon, Marc-Olivier doit être un petit peu fatigué, mais il joue bien quand même. Et puis là, je vois Samuel, 10 ans. Le petit frère joue avec nous. C'est très, très bien, Samuel. Bravo. Allez. Quand on a du talent, c'est pas qu'on n'a pas de talent, hein? Hein? Non, vraiment, on est baptisé. Je suis fier de toi, petit garçon. Continuez, pas lâcher. Il faut devenir plus fort que ton frère encore. D'accord? Voilà. Bon, bref. Alors, l'offrande véritable. Nous disions donc, nous avons une scène assez cocasse aujourd'hui. Jésus, avec ses disciples, il est assis en face de la salle du trésor. Donc, comme son nom l'indique, c'est une salle où on mettait de l'argent pour le bien du temple, les biens matériels du temple, comme on n'a pas attendu l'Église catholique pour faire la quête. Et il est là, et encore une fois, il va se servir de choses concrètes, matérielles, pour parler des affaires de Dieu. Vous avez remarqué que Jésus, il ne parle pas de façon extraterrestre, de façon fumeuse, mais pour nous faire toucher aux réalités divines, célestes, spirituelles, eh bien, il utilise des paraboles. Parfois, il invente des histoires, il crée des histoires, et parfois, il saisit une occasion comme ça, fortuite, pour dire « Ah, attention, regardez bien ce qui se passe. À partir de ça, je vais vous donner un enseignement. »
Juste avant cet épisode, il est en train de mettre en garde ses disciples contre les scribes, l'orgueil des scribes. Les scribes, comme les pharisiens, c'était des religieux qui aimaient les beaux vêtements, qui aimaient les belles salutations, qui aimaient être appelés maîtres, rabbis, amen, alléluia, etc. Et les scribes, donc les pharisiens, c'était les gardiens de la loi, et les scribes, c'était ceux qui écrivaient la loi, l'ancêtre des photocopieurs de l'époque, enfin l'ancêtre des photocopieurs d'aujourd'hui. Donc ils étaient chargés d'écrire des copies et des copies et des copies et des copies de la loi pour que ces copies puissent être envoyées dans les différentes synagogues, dans les différentes communautés. Alors ces Juifs étaient réputés, malheureusement, pour se servir des choses de Dieu, pour écraser les autres, pour dominer, en d'autres termes, pour frimer. Et Jésus leur dit à ses disciples, attention à ces hommes-là, ne faites pas comme eux. Eux, ils aiment s'attirer les regards des hommes. Ils aiment être flattés. Ils aiment être reconnus comme étant de bons juifs, de bons religieux. Et Jésus leur dit, vous voyez ces hommes-là, ils attirent le regard des hommes. Ils vivent pour ça, pour attirer le regard des hommes sur leur bonne conduite, pour avoir une reconnaissance humaine. Et puis, on comprend donc du coup, quand il voit cette pauvre malheureuse entrer dans la salle du trésor, il se sert de cette situation pour continuer son enseignement sur l'orgueil. Et il attire le regard des disciples. Il dit, vous voyez là, la petite dame qui rentre là. On peut imaginer des riches qui viennent, qui donnent leur argent. Limite qui disent, regardez combien j'ai donné. Regardez. J'ai donné beaucoup cette fois-ci, regardez. Et puis il y a cette petite dame qui rentre. On peut imaginer, si elle n'avait pas beaucoup d'argent, c'était une pauvre malheureuse, une indigente, une pauvre. Elle n'est pas rentrée avec des vêtements d'apparat. Elle est peut-être rentrée avec des petits vêtements simples. Et une chose intéressante, c'est que la parole de Dieu nous dit, l'évangéliste Marc nous dit, enfin, plutôt, il ne nous dit pas que Jésus regardait ce que les gens mettaient dans le tronc. C'est intéressant. Il ne nous dit pas que Jésus regardait ce que mettaient les gens, mais il nous dit, Jésus regardait comment la foule mettait de l'argent. Ça, c'est intéressant. Dieu ne regarde pas ce qu'on lui donne. Si on lui donne beaucoup ou pas. Dieu regarde comment on donne. Et le comment révèle ce qu'il y a là, dans le cœur. Donc on peut imaginer Jésus assis et puis il regarde tout le monde. Il voit celui-là arriver. Et puis il voit cette petite malheureuse qui entre. Et puis qui donne ces 2 petites pièces. 2 petites pièces. Pas de chèque, pas de gros euros. 2 petites pièces. Et Jésus va appeler ses disciples. Rassemblement. Regardez-moi cette petite dame. Vous voyez là, elle là? Eh bien, je vous le dis, elle a donné plus que tout le monde. On peut se dire, Jésus, tu es bien gentil. Elle n'a donné que 2 piécettes. Et celui-là, il a donné 1000 euros. Et pour autant, vous l'avez bien compris, Jésus l'explique pourquoi elle a donné plus que tout le monde. Parce qu'il dit, les autres, ils ont donné de leur superflu. Même celui qui a donné 1000 euros, s'il a donné 1000 euros, c'est qu'il a beaucoup plus sur son compte en banque. C'est déjà bien ce qu'il a donné. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Et le terme grec qui est derrière ça, le bios, elle a donné son bios, dit Jésus. Le bios, c'est sa vie. Elle a donné sa vie dans ces 2 petites piécettes. C'est intéressant aussi parce que Marc ne nous dit pas qu'elle a donné tout son argent, il nous dit qu'elle a donné toute sa vie. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour subsister. Comme si, et c'est ce qui nous intéresse, en donnant de l'argent, elle se donne. Voilà pourquoi Jésus regarde comment on donne. Si on donne juste pour donner, parce qu'on a dit de donner, ou bien si en donnant, on se donne dans l'offrande. Et donc c'est pourquoi il loue cette petite dame-là. Elle donne tout ce qu'elle avait. Ça veut dire qu'en sortant du temple, la petite malheureuse ne sait pas avec quoi elle va vivre. Comme cette veuve de Sarepta, Élie, qui a un bon toupet quand même,
Il passe. Comme Jésus dans Jean 4 avec la Samaritaine. Il a soif. Et il dit, son premier contact avec cette femme, c'est « Donne-moi à boire, va puiser pour moi. » Comme Jésus disait à la femme samaritaine, « J'ai soif. » Donne-moi à boire. Elle va puiser pour lui. Et puis il lui dit, il n'a pas fini, « J'ai faim. Donne-moi un petit morceau de pain. » J'ai pas. J'ai juste un petit vase avec de la farine et puis un petit pot là avec de l'huile. Et puis j'ai mon fils, c'est tout ce qui nous reste. J'allais justement faire une petite galette, un petit cassave pour manger avec mon fils et puis mourir. Et il lui dit, mais non, ne t'inquiète pas. Ton vase et ta jarre ne vont pas s'estomper, ne vont pas finir. T'inquiète pas. Donne-moi à manger. Par Élie, vous comprenez, le prophète, c'est Dieu qui parle à la femme pour la conduire plus loin. Ne regarde pas ce que tu as, ce que tu n'as pas. Donne-moi. Donne à Dieu. Et elle dit, bon, je fais ce que tu me dis. De toute façon, mort pour mort, je te donne. Et elle a donné, elle a fait à manger. Imaginez cette femme, hein, elle fait à manger en sachant très bien que tout ce qui lui reste, elle le donne à un étranger et qu'ensuite, elle va mourir avec son fils. Imaginez un petit Samuel. Donc imaginez tout ce qu'elle met comme vie dans la préparation de ce petit cassave. En préparant le pain, elle se dit, je vais mourir. Le comment de l'offrande. Elle fait ce pain. Elle donne à Élie. Et la parole de Dieu nous dit, encore une fois, chose très intéressante, malheureusement, souvent, on va très vite sur la parole. Et puis, on passe à côté de l'essentiel. La parole nous dit que la jarre et le vase, on va bien reprendre pour que ce soit clair et net. Tic. Aleph 1. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Il y a une petite erreur dans les refrains qu'on reprend. Vous savez, dans l'église, on a beaucoup de refrains et à force de les répéter, on les vide de leur sens. Aimez-vous les uns les autres. On oublie qu'à la fin, c'est « comme je vous ai aimé », ce qui donne tout le sens à ce fameux « aimez-vous les uns les autres », partage avec ton prochain, blablabla, tant l'autre joue, etc. Bref. Et puis on donne aussi « donne tout et puis il te sera donné davantage ». Ça va se multiplier. Donc, en gros, bon, si je donne tout mon pain, comme cette dame, quand je vais rentrer chez moi, j'aurai une multitude de pain à la maison. Ça va se multiplier. Et donc, je peux être attiré par ça. C'est-à-dire, bon, comme Dieu a dit, ça va se multiplier, et puis comme ça va faire des intérêts. Alors, certes, il y a eu des miracles, hein, comme le curé d'Ars, par exemple, la même histoire que la veuve de Sarepta. Il était avec ses orphelines, il n'y avait plus de farine pour faire le pain. Il a prié, Sainte Philomène, sa grande copine, et le grenier était rempli de farine. Il y a des miracles comme ça. Mais il ne s'agit pas de ça ici, précisément. La parole nous dit que la jarre et le vase ne se sont pas épuisés. La parole ne nous dit jamais que la jarre et le vase se sont remplis. Vous voyez la différence ou pas? Oui? C'est quoi la différence? Oui. C'est quoi la différence? Miguel? C'est capital. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. La manne aussi, dans le désert, la manne était donnée chaque jour. Et Dieu a dit, c'est pas la peine de faire des réserves. Ça va pourrir. Chaque jour, tu vas venir faire l'expérience que Dieu te nourrit au quotidien. Et il y a des petits malins qui sont allés quand même, ils ont fait des réserves. Ils ont mangé pour aujourd'hui, ils voulaient à manger pour le lendemain, et ceux qu'ils avaient mis en réserve avaient gâté. Est-ce que tu crois que Dieu peut te nourrir chaque jour avec ton nécessaire? Alors cette femme, elle donne tout, et elle constate que son vase et sa jarre ne se sont pas remplis, mais que le fond qui lui restait est toujours là. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle va puiser dans la manne, elle pourra contempler la merveille de Dieu. À chaque fois qu'elle ira puiser et prendre la dernière louchée de farine, elle pourra témoigner, oui, en fait, chaque jour, Dieu me donne mon nécessaire.
C'est puissant, hein, frères et sœurs, spirituellement. C'est puissant, la parole de Dieu. Donne tout à Dieu et ne t'occupe pas de demain. Donne tout à Dieu et il saura te donner ton nécessaire. Voilà le comment de l'offrande. Et à chaque fois que tu iras puiser dans le petit peu que tu as, tu pourras témoigner aux autres. Je ne suis pas dans l'abondance, hein? Non, non. Mais chaque jour, j'ai mon nécessaire. Alors, gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà. L'abandon à la providence divine. Dieu qui veille sur ses enfants. Fais-moi confiance. Donne-moi tout ce que tu as. Alors, on peut s'arrêter là et dire, c'est bien beau. Vive la veuve de Sarepta et puis vive cette petite veuve. Oui, parce que, frères et sœurs, ce qu'il y a d'extraordinaire dans la qualité de ses dons. Regardez bien la petite veuve de l'Évangile. Elle n'a attiré le regard de personne. Hein? Non, ce qui est humble passe inaperçu dans les regards grossiers des humains. Nous, on est plus attirés par ce qui brille, le penting. C'est pourquoi les scribes, les pharisiens, ils vont s'habiller, ils vont faire des choses pour briller aux yeux des gens. Nous, on a souvent le regard grossier. Dieu, lui, il a le regard affûté. Et justement, il voit là où les hommes sont incapables de voir. Cette petite femme, contrairement aux scribes, passe inaperçue aux yeux des hommes. Et ce faisant, elle attire non pas le regard des hommes, mais le regard de Dieu. La qualité de mon offrande, mon argent, très concrètement, mais aussi l'offrande de ma vie, de mon temps, du service que je veux rendre à un tel, j'ai le choix entre le faire pour attirer les regards des hommes, pour dire je suis un grand donateur, ou bien pour attirer le regard de Dieu. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, notre patronne, l'avait compris quand elle disait, si tu veux faire du bien spirituellement, eh bien, agis bien, mais dans le secret. Dans le secret. Quand il y a une sœur de la communauté qui oublie quelque chose là, quand elle fait quelque chose de mal, passe derrière elle pour corriger. Mais ne t'en vas pas lui dire, regarde, tu as laissé ton bout de pain sur la table là. Heureusement, t'es là pour tirer. Bah, quand même, hein. Dans les couples, il n'y a pas ça parfois? Chérie, heureusement que j'étais là, c'est moi là la vaisselle ou quoi? Hein? Ou bien les mamans qui aiment bien dire ça. Heureusement, m'en passer derrière, hein? M'en passer derrière. Ce que tu fais de bien pour que ça porte du fruit, tais-toi. Et tu feras l'expérience que moins les hommes vont le voir, plus Dieu va non seulement le voir, mais te louer. Ça ne veut pas dire qu'il faille faire des choses en cachette, non. Là, mercredi, le 11 novembre, si Dieu veut et si le temps est clément, j'espère qu'on sera nombreux à défiler dans les rues de Dillon pour nos petits frères qui ont été tués. Je vais vous en parler tout à l'heure, l'année dernière. Tués, suicides, etc. On fera une commémoration pour ces petits frères-là, qu'on pointe toujours du doigt, des vagabonds. Alors, ce sera visible. Il ne s'agit pas de faire des choses cachées, non. Mais l'intention du cœur. Et justement, quand ça sera rendu visible, comme cette pauvre veuve dont on parle depuis 2000 ans, la pauvre malheureuse, quand ça sera rendu visible, c'est Dieu qui va le rendre visible, pas toi. C'est Dieu qui va rendre ton acte, ton offrande visible. Donc, quand il va la rendre visible, ce sera pour porter un témoignage et pour édifier les autres. Amen. Comme cette petite veuve. Agis bien, mais pas pour attirer le regard des hommes, pour attirer le regard de Dieu. Et tu verras que c'est tellement dur. Notre nature humaine aime les projecteurs. Et quand on fait quelque chose, on aurait aimé qu'au moins une personne voit ce que j'ai fait. Et tu as vu ce que j'ai fait quand même. Tu as vu de quoi je suis capable. Et vous verrez, menez ce combat très concrètement, la moindre petite chose que vous faites. Les épouses, quand les époux, les conjoints, ceux qui ne sont pas mariés, quand le chéri doudou ne range pas ses chaussettes, au lieu de lui dire, hey, Philippe, je vais mettre la machine en bas, hein? Passe derrière. Et puis met ça amoureusement dans la machine à laver. Et puis dit, Seigneur, je t'offre ça pour la conversion. La conversion.
je t'offre ça pour la conversion de mon amoureux. Ou de mon amoureuse, parce qu'il y a des femmes aussi désordonnées. Les enfants là, pour les parents. Vous savez que maman ou papa lutte pour des choses. Eh bien un jour, faites un petit truc. Dans le secret, dans le secret. Et quand l'autre va s'apercevoir de ça, ça va forcément lui toucher le cœur, lui transpercer le cœur. Il s'agit de ça là. Mais évidemment, vous pensez bien, je vais y venir aussi, il s'agit très concrètement de donner de l'argent. Ah oui, dans l'église catholique, on est mêlé avec l'argent. Hein? On a peur de parler de l'argent, comment ça Dieu, on met le Dieu à de l'argent, tout ça. Non, malheureusement pour nous, Dieu s'est incarné. Dieu s'est incarné, il est venu dans le monde. On célèbre le culte sur des bancs, dans une église, avec de la lumière, des caméras, des micros, toute qualité. Donc on a besoin de l'argent. La façon dont je donne à la quête, c'est ça à présent. La façon dont je donne à la quête. Est-ce que je suis plus du genre, la veuve de Sarepta, à me dire, bon Seigneur, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui pour toi? Ah ben tiens, j'ai un billet de 10 €, ben tiens, je donne. Bon, je voulais acheter un poulet rôti dans la plage après la messe. Bon, c'est pas grave, Seigneur, je te donne aujourd'hui. Demain, j'ai 50 centimes, mais Seigneur, je te donne. Mais malheureusement, souvent, la quête, c'est le lieu du vidage de poche. Je l'ai dit hier, je le redis encore aujourd'hui. C'est le lieu du vidage de poche. Ça veut dire que tous les cuivres, vous savez, la poussière rouge qu'il y a dans mon portefeuille, que je n'arrive pas à écouler dans les magasins. Bon, mais c'est là, mais la mime, tu mets ça toujours, hein? M'en déposer ça là-bas, hein? Ou bien, ceux qui ne veulent pas donner, comme je le disais hier, ils ont développé des stratégies élégantes pour ne pas donner à la quête. C'est-à-dire que quand le quêteur va passer, ils vont développer une stratégie pour décocher un petit sourire élégant. En mania pour dire, fais chier. Ou bien il y en a d'autres, quand le quêteur va passer, comme je disais, c'est là qu'il y a une inspiration du Saint-Esprit pour rentrer en prière. C'est pas vrai? Il y a prier tout bonnement. Seigneur, fais-moi bougaler, fais madame partie. Quoi, ma soeur? Hein? Je suis mal parlant? La soeur me dit que je suis mal parlant. Maman, c'est pas vrai ce que je dis? Ma soeur, si tu n'es pas concernée, ne me réponds pas, ma soeur, quand même. Attends. Non, les gens qui sont concernés, ils ne répondent pas parce qu'ils sont mêlés. Non, si tu n'es pas concerné, gloire à Dieu, j'espère que tu n'es pas concerné, ma soeur. C'est là que je me mal parle. Non, mais non, c'est ce qui se passe ici. Moi, je me regarde de l'air, mon carissa m'a dit, ah, pep bon Dieu, ici. Oui, mais moi, ça, il mettait 5 000 € en télé pour garder la Coupe du Monde. Hein? Ouais. Mais là, quand il a la passé, qui ça l'a bien besoin de l'argent encore là? Frères et sœurs, je vais le redire. Hein? Mon Dieu, mon père a fait sport, mais l'autre cas, moi, abdominaux pour matin. Là. Il y a un minimum vital pour la quête. Vous n'aimez pas ça, mais je vous le dis, tant pis pour vous, je n'ai pas peur de vous. J'aime bien vous taquiner. Il y a un minimum vital, 1 €. 1 €. Si on n'a pas, non, ma soeur, bon Dieu, Seigneur, la Vierge Marie, si tu n'as pas 1 € dans ton portefeuille, donne ça. Attends. Après, dis-moi. Quoi? Mais voilà, mais on est d'accord. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Applaudissez-la. Oui. Vous comprenez ce que je dis, hein? Je le dis. Si tu n'as pas, donne ce que tu as. Mais ce n'est pas ça le problème, ma soeur. Parfois, quand on ouvre le portefeuille, on déplace le billet de 10 €, de 5 €, les pièces de 2 €. On dit, ah, 50 centimes, mime. Non, si tu n'as pas, donne 10 centimes, il n'y a pas de problème. Mais si tu as, il y a des fumeurs, des paquets de cigarettes, 6, 7 €. L'église vous demande, enfin, moi, le Père Lucné, pas l'église, le Père Lucné, vous demande 1 € minimum par semaine. Si vous avez, pour ne pas froisser la sœur, 1 €
Même les enfants, Samuel, même les enfants peuvent mettre 1 euro. Et puis, la quête, ce n'est pas optionnel, maman. Ce n'est pas optionnel, la quête. On a besoin d'argent. Hein? On a besoin d'argent pour acheter des ampoules. Notre église, elle va coûter plus de 4 millions d'euros à Sainte-Thérèse pour l'ouvrir. Ce n'est pas M. Letchini qui va me donner l'argent. Hein? C'est vous qui allez construire votre église. Hein? Tout à l'heure, il y a des jeunes qui sont déjà en place, je les ai vus. On va partir au JMJ avec la communauté de l'Emmanuel dont je fais partie avec le Père Kataillé. On va partir au JMJ et ça va coûter très très cher en Pologne, les journées mondiales de la jeunesse. Avec le pape, plus de 3 millions de jeunes sont attendus du monde entier. On va faire partie du convoi. Ça va coûter très 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 cher. Donc là, on va lever des fonds. On va vendre des gâteaux tout à l'heure, plein de petites choses à la fin de la messe. Donnez. Parce que ces jeunes de 18 à 35 ans, ils ne sont pas millionnaires et ils veulent vivre une expérience de foi. C'est vous, dans votre générosité, qui allez les aider. On part avec eux. Volontairement, on n'a pas mis de prix sur les gâteaux. Donc si vous n'avez jamais fait l'expérience, comme je disais hier, d'acheter une petite part de gâteau à 10 euros, à 50 euros, vous pourrez faire l'expérience ce matin. Parce que l'idée ne sera pas d'acheter à manger, l'idée sera de donner de l'argent à nos enfants. Volontairement, on n'a pas mis de prix. Vous allez payer votre petite part de gâteau 50 euros. Et la vérité, il y a quelqu'un qui a fait ça hier soir. 50 euros. Comme la veuve de Sarepta. On va se donner. On rigole, mais c'est puissant, frères et sœurs. Et je commence à m'arrêter là. Pour avoir la bonne mesure du don financier, le denier du culte. Si tous les catholiques, donc je rappelle, le denier du culte, ce n'est pas la dîme. Hein? On n'a pas la dîme explicitement dans l'église. Le denier du culte, on vous demande, il y a des prélèvements automatiques par mois que vous fixez. Même si c'est 10 euros par mois que vous donnez, il y a des prélèvements automatiques. Et sinon, il y a des grandes campagnes, au moins une fois par année, où on vous demande la journée, l'équivalent d'une journée de travail par année. Ça veut dire, en moyenne, 70 euros sur une année. C'est pas ça que les autres mamans. J'ai que je paye le denier de l'église et pas imposable. À partir de 18 ans, les jeunes là, vous pouvez payer votre denier de l'église, ce n'est pas les mamies seulement. Vous pouvez avoir votre carte. Si c'est 5 euros que vous donnez chaque mois à l'église, donnez 5 euros chaque mois à l'église. On va lancer une grande campagne du donner de l'église auprès des jeunes. Vous verrez, je suis sûr qu'on sera surpris. L'église a besoin d'argent. Comme le temple de Jérusalem avait besoin d'argent. Comme Jésus a loué cette dame qui donnait de l'argent. Ne soyons plus mêlés avec l'argent dans notre église. Ce n'est pas que Dieu est mêlé avec l'argent, c'est que Dieu utilise du matériel et matériel nécessite de l'argent. Voilà. Donc quand le prêtre vous demande de l'argent, ce n'est pas pour mettre dans ses poches, c'est pour le bien de la communauté. Autant la veuve de Sarepta et la veuve de l'Évangile manifestaient leur confiance en Dieu en donnant tout leur bios, toute leur vie. Autant la quête qu'on donne, autant le denier de l'Église, autant les levées de fonds qu'on donne, manifeste pas notre foi, parce que nous avons la foi, mais manifeste notre confiance à l'Église. Aujourd'hui, je n'ai qu'un billet de 50 euros dans mon portefeuille. Seigneur, dans la foi, je te donne mon billet de 50 euros, ou je donne aux jeunes mon billet de 50 euros. On va voir. Chaque jour suffit sa peine. Dieu me nourrit au quotidien. J'ai confiance en l'Église. Je crois que le prêtre, ce n'est pas un voleur. Vous savez ça ou pas? C'est clair pour tout le monde? Oui? Ok. Je crois que le prêtre n'est pas un voleur. C'est un papa qui a besoin d'argent pour faire tourner la maison, le peuple de Dieu. Voilà. Et le don suprême qui pourra nous donner cette mesure, comme je disais, de notre don, le voici. La veuve de Sarepta, c'était une prophétie de la croix. Elle a donné toute sa vie dans ces 2 piécettes. Elle manifestait que avoir de l'argent sans Dieu, c'est pas vivre. Par contre, avoir Dieu, même sans argent, c'est ça la vraie vie. Amen. Je reprends. Avoir de l'argent sans Dieu, ce n'est pas vivre. Parce que je n'ai pas Dieu. Mais avoir Dieu, même sans argent, voilà la vraie vie. Amen.
Très concrètement, avant, nous étions malheureux en Martinique. On vivait bien. Aujourd'hui, on est devenu tellement occidental qu'on a besoin de toute la technologie. Et quand on n'a plus de technique, on est malade. C'est très concret. La croix, Jésus n'a pas seulement donné 2 pieds 7. Il a donné sa vie réellement. Il a fait couler son sang réellement. Par là, il manifestait l'amour, la confiance suprême qu'il avait en son Père qui était capable de le ressusciter. Par ce don de sa vie, il a donné la vie au monde. Eh bien, puisse ce don de la vie du Christ venir impulser nos dons, dès cette messe maintenant, mais les dons plus larges, pas seulement financiers, mon temps, mes talents, comme le petit Samuel, Marco son frère, et toute la clique-claque là, des jeunes qui jouent avec nous. Talent. Que je puisse me donner quand je donne. Que mon don ne soit pas un don extérieur, mais que mon don soit une manifestation du don de ma vie, de mon amour, et que je participe ainsi à l'œuvre de salut du Christ. Tout vient de Dieu et tout est pour Dieu. Amen.